Ceux d'entre nous qui s'intéressent aux reptiles ont une raison et des influences qui les y ont poussés. Mais qu'en est-il des influenceurs d'aujourd'hui sur YouTube? Aujourd'hui, je partagerai mon avis sincère, le bon, le mauvais et le laid, sur vos youtubeurs animaliers favoris, Adam à l'appareil. Voici Diamond. Vous regardez Weekend's Wicked Reptiles. Restez avec nous. Ce que j'ai fait pour celui-ci, un peu différent. Normalement, je note quelques points sur ce dont je vais parler. J'ai noté sur des fiches. Tout le monde dont vous m'avez demandé de parler dans un ordre quelconque, je les ai mélangés. Et je n'ai pas de notes. Donc, ce sera sur le vif. Et aussi, je veux juste rendre quelque chose parfaitement clair. Je ne suis pas intéressé à salir le nom de quiconque. Si je ne suis pas d'accord avec l'un d'eux, je vous le dirai. Principalement positif, mais à la fin, nous allons critiquer sévèrement quelqu'un qui ne mérite aucune tribune. Commençons. D'accord. D'abord, attrapez-les tous à la pêche. Et ma mère m'a appris que si vous n'avez rien de gentil à dire, vous ne devriez rien dire du tout. Alors passons au suivant. Les reptiles de Clint. J'adore vraiment cette chaîne. Clint, il n'a pas vraiment de spécialité en termes d'espèces avec lesquelles il travaille. Évidemment. Vous savez, son tagu Gus Gus et certains de ses autres animaux. Mais si vous cherchez une influence positive, si vous cherchez quelqu'un qui veut vraiment connaître l'animal, Clint va vous le dire, et aussi si je disais qu'il n'était pas une inspiration pour commencer le top 5, je serais certainement un menteur. Donc Clint est l'original gangster du top 5, et une très bonne influence sur la communauté. La faune de Chandler, je n'ai pas vraiment beaucoup d'opinions fortes sur ce gars. Je sais qu'il a de très beaux cheveux, un peu jaloux des cheveux de Chandler, mais je pense qu'en termes de manipulation de venin, parce que je parle toujours un peu beaucoup de smack sur les gens qui manipulent librement les serpents venimeux et autres. S'il y a quelqu'un à admirer, et si vous voulez vous lancer dans les herbs other than snakes finalement, je pense que Chandler est vraiment une grande influence sur la communauté. Je ne regarde pas beaucoup sa chaîne, mais d'après ses collaborations avec Clint et d'autres chaînes que je suis, il semble être quelqu'un de bien. Et oui, une autre influence positive sur la communauté, Dave Kaufman. Ce gars a l'air de s'être perdu et cherche son groupe de rock des années 80. Je devais juste le mentionner. J'aime Dave. J'adore sa chaîne. Personnellement, je pense que sa série, Les Gardons-nous correctement, est la meilleure série sur YouTube pour les gardiens de reptiles. Si vous cherchez la manière parfaite d'installer votre boa arc-en-ciel brésilien, votre boa constrictor imperator, votre python réticulé, peu importe, et que vous voulez créer l'environnement le plus naturaliste possible, regardez la série de Dave. Il voyage littéralement autour du monde et va voir où ces animaux vivent à l'état sauvage, leur environnement, et vous indique la méthode appropriée pour y parvenir. C'est incroyable, j'adore Dave, j'adore sa chaîne, et félicitations pour les 100 000, il vient tout juste d'y arriver. Aussi, donc Dave Coffin, super chaîne. En fait, il a comme 3 chaînes maintenant, non? Tant de chaînes. Dave, pourquoi as-tu autant de chaînes? Le professeur Herp est celui qui m'a le plus aidé sur YouTube. Nous avons lancé nos chaînes tôt à 3 jours d'écart. J'adore les chaînes de ce gars. Akistagus, il a plein d'autres choses. Il a des dragons de la forêt des Voids. Vraiment un super gardien si vous cherchez quelqu'un qui se soucie vraiment de ses animaux. Beaucoup. Pas comme si ces gars ne le faisaient pas, ils le font tous, mais on peut voir qu'il garde une très petite collection. John aime beaucoup ses animaux, mais sa coupe de cheveux est affreuse. Il ressemble à George Costanza. John, tu devrais continuer à te raser la tête. Allez vous abonner à Professeur Herp et Reptilian Garden, ce sont de super chaînes. C'est une autre que... Quand j'ai commencé, avant même de créer ma propre chaîne, j'ai regardé beaucoup de son contenu. Je pense qu'elle a une pièce vraiment cool, une ambiance très unique, très intéressante. Excellente chaîne, elle se spécialise vraiment dans certaines espèces, et a une très bonne gestion. Une que je regarde personnellement, et à laquelle je suis abonné depuis plus longtemps que cette chaîne. Reptilian Garden est une grande influence à mon avis. D'accord. S'il y a une personne qui est responsable de mon envie de vraiment essayer, c'est Lord of Lion. J'ai rencontré Lord of Lion quand j'avais 2000 abonnés à l'expo des éleveurs de reptiles canadiens, en 2019. J'ai lancé ma chaîne il y a environ 9 mois, inspiré par un Canadien que j'admirais beaucoup. À l'époque, il avait environ 30 000 abonnés, ce qui me semblait insurmontable. Je me suis dit que si ce gars pouvait le faire, je devais simplement exceller en montage, avoir une excellente personnalité, bien m'occuper de mes animaux et m'améliorer en tant que personne pour y arriver aussi. Seigneur du Lion, une grande influence pour moi, a fait une vidéo qui parle de si un dragon barbu peut manger 1000 grillons ou quelque chose du genre. Hilarant, je les adore. Un jour nous te donnerons 1000 grillons et ferons une vidéo là-dessus. Gecko Léopard,
Je ne regarde pas beaucoup de Gecko Léopard. Juste parce que, avant sa chaîne, j'avais des Gecko Léopard. Donc c'est une de ces choses, où elle se spécialise dans une chaîne spécialisée. Ce que je pense est une bonne façon de faire. Elle a je ne sais pas combien d'abonnés. C'est ridicule comme un nombre fou. J'aime sa voix, j'aime la façon dont elle fait les vidéos, j'aime comment c'est un peu raconté, très rappelant d'un design Serpa, de la façon dont les vidéos sont faites, mais une bonne influence, et oui très bien, avec ses animaux. Mike de Tula, un autre. Hey, quoi de neuf? Graphique Phoenix de retour avec une autre vidéo ou quoi que ce soit d'autre à l'époque? Hey, quoi de neuf les gars? Graphique Phoenix est de retour avec une autre vidéo, une que j'avais regardée bien avant de lancer ma propre chaîne. J'ai pu le revoir à l'expo des éleveurs de reptiles canadiens, en 2019, la dernière édition. Génial. Il possède des iguanes temos à bande-poids de Fidji, une espèce rare aux États-Unis. Son contenu porte sur ces animaux difficiles à obtenir pour un public américain. J'ai mentionné le bon, le mauvais et le lait. En parlant de lait, la chaîne Reptile est une mauvaise influence. Ils volent essentiellement le contenu d'autres personnes. Ensuite, ils vont après Megaconda, pour qui je n'ai probablement pas de carte. Donc, prenez ces images et ensuite, vous savez, faites-les ressembler à ces animaux qui sont, vous savez, des monstres, et qui mangent, comme des cochons et des chiots, une terrible influence. Je n'apprécie pas cette chaîne qui exploite les peurs des gens, c'est dégoûtant. Je vous déconseille de la regarder. Passons à autre chose. Serpa Design, l'un des humains les plus talentueux sur YouTube. La manière dont il crée des environnements, des terrariums et autres est incroyable. J'en ai testé certains. J'en ai 2 à moitié construits. Mais Tanner a la patience de la personne la plus patiente qui soit. Fantastique. Excellente métaphore. Un homme extrêmement doué. J'ai dû revoir sa construction de pions à plusieurs reprises. Si vous cherchez à créer un terrarium naturel, comme un projet de bricolage avec un fond en mousse, c'est la personne à contacter. Absolument incroyable. Serpa Design est un gars qui parle toujours de nerd dans ses vidéos. Kevin McCurley est l'homme. C'est lui, n'est-ce pas? S'il y a des gens, s'il y a un Mount Rushmore des personnes qui sont des éducateurs de reptiles, Kevin McCurley y est certainement. Je pense que les vidéos sont super et ont une grande influence sur la communauté. J'aime leur façon de gérer les serpents venimeux. C'est une excellente façon d'apprendre et de regarder. Et ce n'est pas, vous savez, juste pour le plaisir des vues. Ils ont une excellente installation, un endroit incroyable que j'aimerais visiter un jour, c'est sûr, les nerds sont géniaux. D'accord, un autre de l'équipe canadienne, un dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Les animaux à la maison. La raison pour laquelle je dis que vous n'avez peut-être pas entendu parler d'eux, c'est parce qu'ils sont ridiculement sous-estimés. Dylan a une excellente chaîne, j'ai déjà participé à son podcast. Je mettrai un lien dans la description vers cet épisode. J'ai regardé la chaîne de Dylan avant d'en avoir une. C'est lui qui m'a appris comment installer des panneaux de chauffage radiants dans des enceintes en polychlorure de vinyle, ou comment les fabriquer ou comment transformer des humidificateurs pour votre chambre en brumisateur pour vos reptiles. Ce gars est très intelligent. L'ingéniosité est quelque chose à admirer, je suppose. Et c'est un très bon orateur. J'apprécie sa transition de chaîne en podcast, avec notamment Snake Discovery comme invité. Il a eu pratiquement tous les grands noms auxquels vous pouvez penser. Et il fait ses tables rondes cool. Très bonne influence sur la communauté. Combien de fois vais-je dire ça? Nous devrions faire un compteur. Nous n'allons pas faire un compteur. Ce serait beaucoup de montage, d'accord. Canadien dos à dos. Toute file de reptiles canadiennes. C'est sûr, criminellement sous-estimé. Je pense qu'elle n'a que 600 abonnés ou quelque chose comme ça. Si je cherche à apprendre quelque chose de nouveau sur un animal que je n'ai jamais connu auparavant, et que je n'ai même jamais envisagé, je vais regarder sa chaîne. Je ne sais pas pourquoi ou comment, mais Analyse vous apprendra des choses que vous ne saviez même pas que vous ignoriez auparavant. Donc le type d'information le plus fou et inspirant qui vous fait réfléchir. J'ai appris des choses sur les animaux que j'ai dans ma collection depuis 10 ans que je ne connaissais pas. Je ne sais pas comment elle l'a découvert, mais elle plonge en profondeur. Elle travaille dur et a une chimie hilarante avec son père pendant le tournage. Une excellente chaîne. Tyler Nolan, un autre des grands garçons. Je pense que je peux compter sur 9 doigts combien de fois j'ai regardé sa chaîne. C'est la police de la comédie. La blague est hilarante, mais la chaîne est excellente. Je pense qu'encore une fois, en termes de manipulation de serpents venimeux, si vous voulez savoir pourquoi ne pas manipuler librement les serpents venimeux, ce gars nous a tous appris pourquoi exactement, mais je n'ai rien de mal à dire sur ce gars. Je fais ça. Je fais cette blague stupide à chaque fois que je le mentionne, ou qu'il est mentionné dans la section des commentaires. Mais cool. Évidemment un fantastique artiste tatoueur et globalement une personnalité intéressante. Je pense que cela aide la chaîne, qui est d'ailleurs assez bonne. Je m'attendais à cette question, mais je ne savais pas quoi répondre, et c'est toujours le cas. Les animaux préhistoriques de Jay.
Je devrais faire une vidéo complète sur ce sujet. Ne mettez pas dans la section des commentaires ci-dessous. Voulez-vous voir une vidéo entière à ce sujet? Parce que oui, nous ferons une vidéo entière à ce sujet. Les reptiles exotiques de Jason. Un autre vraiment sous-estimé. Un de ces gars que j'utilisais comme référence. J'ai choisi des chaînes de référence que je trouve excellentes et j'essaie d'atteindre leur niveau. Comment puis-je m'améliorer? Demand, pourquoi ne tombes-tu pas de ma chemise? J'ai trouvé une excellente vidéo sur les pitons de Birmanie qui explique leur croissance rapide. Ça m'a beaucoup aidé quand j'ai eu mon premier python de Birmane. Jason's Exotic Reptiles a fait des vidéos avec de grands noms comme Kevin McCurley. Une excellente chaîne. Reach Out Reptiles, avec Garrett, une super chaîne vraiment intéressante. Il se concentre surtout sur les pythons réticulés, et les réticulés nains. Pour en savoir plus sur ces serpents, c'est l'expert à consulter. Il connaît, et vous montre toutes les localités. Il en a beaucoup. Si vous voulez en acheter un aux États-Unis, il pourrait peut-être expédier chez vous. Je ne suis pas certain. Mais dans tous les cas, il en élève pas mal et en produit pas mal de manière très éthique. Et je pense que nous avons besoin de plus de gars comme Garrett pour nous apprendre comment élever des serpents de manière éthique, et non pas simplement les traiter comme une sorte de service vache à lait. Vous savez, donc une excellente chaîne. Et Garrett est un super gars. L'un des mecs les plus cool à mon avis dans ce passe-temps de reptiles. Brian Cusco, ce gars, sûr, il a bu son propre urine, et il mange des bananes avec la peau. Mais j'adore Brian Cusco. J'ai eu l'opportunité d'être sur son podcast, le podcast Triple BTV. L'année dernière, en décembre, j'ai fait l'un des vlogs les plus amusants. J'adore le style de Brian, et comment il interagit avec les gens dans ses vidéos. Ce sont de magnifiques chefs-d'œuvre cinématographiques bien montés. Je m'inspire beaucoup de sa façon de filmer. Sa chaîne est sous-estimée et sa salle de reptiles, bien que basique, est géniale. Il a changé mon avis sur les pythons à sang, que je pensais diaboliques. Brian est l'un des mecs les plus cool et perspicaces. Une influence très positive. Et je vais commencer à relever ce défi où nous ne mangeons pas d'aliments transformés pendant 2 semaines. Donc, souhaitez-moi bonne chance. D'accord. Un autre grand garçon, l'un des plus grands garçons de tous les garçons, tellement stupide. J'adore la chaîne de ce gars. Je pense que si quelqu'un a tout pour devenir un excellent youtubeur de reptiles, c'est Kenan. Il était un diffuseur professionnel. Il était un professionnel du bicycle motocross. Donc, il n'a peur de rien. Et il sait comment parler. Et il connaît vraiment beaucoup de choses sur les reptiles. Et il a beaucoup de ressources, en termes de personnes qu'il connaît. Et de personnes pour l'aider. Et de personnes pour lui donner de bons conseils. Et il vit en Floride du Sud, donc il peut les avoir tous à l'extérieur. Pour découvrir la plus incroyable collection privée de reptiles, rendez-vous sur la chaîne Camp Kenan. Époustouflant. Vous saviez que Brian Bartchuk allait venir. J'ai fait une vidéo entière à son sujet que vous pouvez regarder ici. C'est le gars. C'est la plus grande chaîne de reptiles qui existe. C'est celui qui le fait depuis le plus longtemps. Pour résumer, je vous recommande de regarder la vidéo. J'étais très honnête et c'est ce que les commentaires reflètent. Chacun a réalisé que c'était surtout une question d'honnêteté. Donc ce n'était ni pour ni contre. Mais je pense qu'à la fin de la journée avec Brian, même si, oui, il y a eu certaines choses dans le passé. Et comme en 2008, quand tu regardes ces vieilles vidéos où tu ne ferais pas ça maintenant, tu dois regarder ce que quelqu'un fait maintenant. Ne jugez pas quelqu'un sur ce qu'il faisait il y a 10 ans. Jugez-le sur ce qu'il fait aujourd'hui. Et s'il n'y avait pas de Brian Bartchuk, il n'y aurait pas de Weekend's Wicked Reptiles ou un tas d'autres chaînes parce qu'il était une énorme inspiration pour la plupart d'entre nous quand il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix sur YouTube et nous a donné le sentiment que, eh bien, c'est un gars avec une caméra et quelques reptiles, donc pourquoi pas moi, globalement totalement positif. Je ne peux vraiment pas dire grand chose de négatif sur Brian, même si vous vouliez que je le fasse parce que j'ai lu les commentaires et je sais ce que vous cherchez. Désolé de vous décevoir. Brian est un gars plutôt cool. Go Herping. Un autre qui est très controversé, ce qui aide certainement sa chaîne. Mais ce qui aide aussi sa chaîne, c'est qu'il est très doué pour faire des vidéos. Il y a des youtubeurs et puis il y a des youtubeurs de reptiles. Et la plupart d'entre nous sont un peu à la traîne derrière les grandes chaînes YouTube qui sont vraiment dans le montage et les coupes flashy et des choses comme ça. Et ce gars comble le fossé entre les deux, je pense. Et je pense que la plupart de ces vidéos maintenant sont moins sur les reptiles, et plus sur d'autres choses. C'est pourquoi je ne regarde pas autant que je le faisais avant. C'était ma chaîne de reptiles préférée. Il se diversifie, fait quelque chose de différent. C'est un jeune garçon qui a beaucoup de succès. Une de mes vidéos préférées qu'il ait faite est celle sur comment il gagnait de l'argent quand il était enfant. C'est une grande influence
pour ceux qui veulent pas se diversifier et créer une activité secondaire, surtout les jeunes. J'adore ces vidéos, en particulier celles sur les reptiles, que je trouve incroyables. Je les adore complètement. Ce gars nous a montré comment apprivoiser un très vieux boa furieux, ou n'importe quel serpent. Donc, je n'ai rien de mal à dire sur GoHerping. 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 D'accord, nous avons presque fini. Nous allons accélérer un peu. Tyler Ruggie. Je regarde occasionnellement des vidéos de Tyler Ruggie, mais pas si souvent que ça. Je m'intéresse aux serpents annés de porc, aux tricolores vraiment cool. Mais il se spécialise plus dans les animaux de compagnie en général, donc encore une fois, jaloux de tes cheveux. Mec, vraiment, j'aimerais avoir de beaux cheveux. Il ne reste que 3 cartes, et on arrive à celle où ça va être très dur. Mais avant cela, Reptiliatus, parmi toutes les chaînes qui étaient si grandes, je n'ai jamais pensé qu'elle me prêterait attention. Dion a été le premier à me contacter. C'était donc plutôt cool, c'était comme une chose inspirante, où ce youtubeur plus connu savait qui j'étais. C'est un gars canadien, très gentil, et en termes de chaînes, non. Nous jugeons les chaînes, pas les individus. Une personne de plus. Mais si vous cherchez une collection unique, une collection très unique, très semblable à Mike, où il a des trucs uniques fous, Dion était comme ça aussi, il a des animaux incroyables. Certains de ces reptiles, vous ne les verrez sur aucune autre chaîne du tout. Et certains d'entre eux qui sont simplement plus uniques, comme les Skinks Crocodile, ils vous montrent la bonne façon de les installer. Donc, s'il y a une bonne influence en termes de la meilleure façon de conserver une grande collection, c'est le gars. Diane. Encore une fois, félicitations pour les 100 000 abonnés atteints il y a quelques mois sur votre chaîne fantastique Reptiliatus. Je ne m'endors pas beaucoup en la regardant. Abonnez-vous à ce gars, c'est un must. Et arrête de me chatouiller le cou. Arrête de me chatouiller le cou. Il reste 2 chaînes. On va passer de ma préférée à l'autre. Ma chaîne YouTube favorite sur les reptiles, spécialement les serpents, que j'ai découvert. Je pense que parmi tous les utilisateurs de YouTube, si vous cherchez quelqu'un à prendre en exemple sur la manière dont ils manipulent les animaux, comment ils ouvrent les œufs, comment ils font plein d'autres choses, c'est la bonne chaîne. Rien n'est extravagant chez eux. Pas d'explosion folle dans leur montage ou autre. Ce ne sont que 2 personnes bienveillantes, Emily étant le visage de la marque, qui savent vraiment ce qu'elles font. Ils le font correctement. La meilleure influence, à mon avis, sur la communauté des reptiles et de toutes les chaînes qui ont connu cette ascension fulgurante. Le plus méritant, à mon avis, personne n'a atteint le niveau qu'ils ont plus rapidement que la découverte de serpents. Et c'était mérité, chaque abonné a été gagné. D'accord. Il ne nous reste qu'une carte que je devrais brûler après ça, la pire chaîne YouTube sur YouTube, liée aux reptiles ou non, juste en général. Le pire absolu. Diamond veut s'éloigner, il ne veut même pas que je lise la carte. Je ne veux pas la lire pour ne pas leur donner plus de vues. Verstube. Maintenant, voici la chose avant que vous n'alliez cliquer sur cette vidéo et chercher leur chaîne. C'est de la maltraitance animale. Vous allez voir des animaux manger d'autres animaux. Cette chaîne met des animaux à l'intérieur d'un cube de verre et les fait se battre entre eux. C'est dégoûtant. C'est de la maltraitance animale légitime. Avant que vous n'alliez cliquer, ils gagnent de l'argent à chaque fois que vous visionnez une vidéo. Donc même si vous êtes curieux, veuillez envisager de ne pas aller sur cette chaîne. Et je ne vais pas vous dire de les signaler, mais si vous vouliez le faire, voici comment vous le faites. C'est ici que Oui. Je sais que vous pourriez penser que j'essaie moi-même de faire de l'annulation en parlant de combien je déteste cette culture, mais ce n'est pas mon intention. Cela semble beaucoup, c'est la culture des conséquences. C'est très différent parce que ces gars maltraitent réellement les animaux. Ils vont rassembler 2 animaux. Je l'ai vu quelque part. Littéralement. Ne veux même pas le décrire. C'est dégoûtant. Je garde ces vidéos principalement positives. Je ne veux vraiment pas être négatif. Je déteste la négativité. Nous en avons besoin de moins. Mais je voulais attirer l'attention de quelqu'un. Parce que je reçois des messages tous les jours. S'il vous plaît, dites quelque chose à propos de cette chaîne. S'il vous plaît, dites aux gens d'aller les signaler. Parce que c'est une influence négative dont nous n'avons pas besoin. Pire encore que la chaîne des reptiles qui perpétue la peur des serpents. Ces créatures dégoûtantes. Ces gars prennent des animaux parfaitement sains, et les font ensuite se battre et se manger entre eux. Et ensuite, vous regardez des animaux être tués sur cela. Comment cela reste encore en place me dépasse donc. De toute façon, cela a été le bon, le mauvais et le laid. Je voulais juste faire cette vidéo parce que je reçois beaucoup de questions du genre « Que pensez-vous de cette chaîne ? Que pensez-vous de cette autre chaîne ?» Et je ne peux pas faire un « Que pensez-vous ?» de Brian Barchuk pour toutes les chaînes, donc voilà, c'est un peu hors de l'ordinaire. Si vous aimez cette vidéo, je ferai celle de Jay Brewer, sans être excessivement négatif. Faites-moi savoir si vous l'avez appréciée.
Sinon, je n'en ferai pas d'autres. Un merci spécial aux supporters de Patreon. Vous êtes incroyablement géniaux. C'est grâce à vous que je peux faire des factures vraiment folles comme celle-ci. Des photos de mon week-end sont sur Patreon. La vidéo arrive dans 1-2 mois. En plus, réduction sur les marchandises, vidéo bonus et en avance, coulisses. Pour seulement 1$ par mois, vous pouvez rejoindre l'équipe Patreon. Il y a un lien ci-dessous. Et je l'apprécierai vraiment et je pense que tout est absolument branché. Alors abonnez-vous, mettez un j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. Diamond et moi vous retrouverons lundi.